Bonjour à tous, comment allez-vous? Ça va? Je suis très content de vous voir ce matin. C'est une joie particulière de vous avoir et de voir de nouveaux visages aussi. Des visages que je n'ai pas vus depuis un certain temps et d'autres qui sont là, de nouveaux visages. Soyez les bienvenus, soyez à votre aise dans la maison du Seigneur. Nous sommes ensemble ce matin pour chercher, pour entendre le Seigneur nous parler. Et c'est vrai que notre frère a prié déjà avec nous, mais je voudrais que nous puissions prier à nouveau. Nous pouvons simplement baisser la tête un court instant, prier. Seigneur, nous te demandons vraiment de disposer. Nous sommes venus, Seigneur mon Dieu, dans ce lieu, et mais nous voulions, Seigneur mon Dieu, te rencontrer. Au-delà, Seigneur mon Dieu, de cette chaise, au-delà de ces chants, nous voulons, Seigneur, t'entendre toi. C'est pourquoi, Papa, dépose une parole dans nos cœurs maintenant. Te demandons, Seigneur mon Dieu, de nous parler. Tu vois, un cœur qui a besoin de toi ce matin. Tu vois, Seigneur mon Dieu, dans quelle disposition, Seigneur, quelle a été la semaine, quelles sont les difficultés rencontrées. Mais nous te prions, Seigneur mon Dieu, dépose une parole, parle-nous ce matin. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu nous aimes d'un amour véritable. Que ton nom soit béni, loué, exalté dès maintenant et pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, et nous disons tous ensemble, Amen. C'est vrai, nous sommes aujourd'hui le deuxième dimanche dans ce thème qui est le suivant. Allons, reviens à la maison. Allons à la maison, mais c'est pareil, on pourrait dire ici, reviens à la maison. Et l'exhortation qui nous est adressée ce matin est la suivante. Ne va pas à Moab. Autrement dit, ne va pas chercher du secours là où Dieu n'est pas. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Ne va pas chercher du secours là où Dieu n'est pas. Dis-lui cela. Il n'a pas bien entendu. Dis-lui ça plus fort. Ne va pas chercher du secours là où Dieu n'est pas. Et cela c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que face aux grands défis de la vie, on est tous confrontés à cette question, n'est-ce pas? Cette réflexion qui s'oppose à nous. Que faire? Ou encore, on pourrait dire la chose différemment. Comment faire? Comment faire? Prenons un exemple. L'enfant est malade. La première réaction qu'on aura, soit de prier ou encore de tout de suite partir voir le médecin. Les deux sont bons. On a compris cela. Mais quelle est la première attitude que nous aurons? Est-ce chercher du secours auprès des hommes ou auprès de Dieu? Je n'ai pas de revenus. Je n'ai pas de salaire. Je n'ai plus de travail. Et les factures sont nombreuses. Et comme par hasard, j'entends dire qu'il y a un homme qui est dans la franc-maçonnerie, mais il te propose justement un travail, et le travail, c'est un travail qui est sûr. Que faire? Où aller? Comment réagir face aux défis de la vie? Vous savez, nombreux sont ceux qui vont voir les marabouts. Nombreux sont ceux qui vont voir les voyants. Pourquoi? Parce que dans leurs situations difficiles, ils ne savent trop que faire. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher des solutions. Et ce qui m'étonne par moments, c'est de voir que même des chrétiens, ils vont voir ces personnes-là. Parce que pourquoi a-t-on dit que Dieu ne répond pas assez vite? Et je vais voir ces personnes pour qu'ils puissent m'aider. Mais cela, c'est chercher du secours auprès des hommes. Mais ce matin, le conseil que j'aimerais te donner est le suivant. Ne va pas à Moab, ne va pas consulter les hommes, mais consulte ton Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, mets ta confiance en Dieu. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse, ne t'appuie pas sur l'homme. Appuie-toi sur Dieu. Dis-lui ça avec un sourire. Appuie-toi sur le Seigneur, Dieu qui ne te décevra jamais. Les hommes peuvent te décevoir, mais Dieu ne te décevra jamais. Amen. Je vous invite à lire sans plus tarder dans ce passage. Nous sommes dans Ruth. Ruth au chapitre 1er. Nous avons fait cette lecture dans Ruth,
du verset 1 à 7. Alors, Ruth, c'est après le livre des Juges, puisque c'est une période, on va dire que c'est la période non loin des Juges aussi, il y avait des choses terribles qui se déroulaient. Donc nous sommes dans Ruth au chapitre 1er, c'est après le livre des Juges. Alors, il dit ceci, nous avons tous trouvé. Il dit ceci, du temps des Juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le séjour de Moab, dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Malchon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils allèrent et ils habitèrent là environ 10 ans. Soulignez ceci. Verset 5, il dit, Malchon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis, verset 6, elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Jusque-là, notre lecture. C'est une question que certainement parmi nous, de ceux qui se sont posés cette question, et de ceux qui se posent encore cette question aujourd'hui. Et peut-être que tu es là ce matin, tu te poses cette question qui est la suivante. Que faire? Ou encore, comment faire face aux défis de la vie? Face aux situations difficiles? Comment faire? Quelle décision prendre? Elimelech, avons-nous s'est posé cette question en se disant, ma famille est malade? Car d'après l'hébreu, vous savez, on apprend que Naomi signifie beauté, douceur. Elle était certainement belle et douce. Mais aussi, son nom veut dire manque de force. Manque de force. Donc elle avait une faiblesse en quelque part. Et elle avait donné 2 fils à Elimelech. Ce premier fils s'appelait Malchon, qui veut dire en hébreu malade, maladif. Et le deuxième, Kiljon, qui veut dire qui languit, languissant. Donc Elimelech, cet homme, il se pose la question, mais comment faire? Car nous sommes dans le pays d'Israël, et dans ce pays d'Israël-là, nous sommes à Bethléem. Et le problème, c'est qu'à Bethléem, dans ce pays, il y a un problème. Et le problème est le suivant, c'est qu'il y a la famine là. Une sécheresse physique. Et le pays subit vraiment quelque chose de surprenant, puisqu'il n'y a pas de pain. Il n'y a pas de nourriture. Il y a une sécheresse physique, mais il y a également une sécheresse spirituelle, parce que Dieu n'était pas favorable au peuple. Parce que il y avait pour conséquence la famine. Parce que quand on est enfant de Dieu, eh bien, la famine ne fait pas partie du lot du chrétien. Est-ce que tu peux dire amen à cela? Oui, quand tu es enfant de Dieu, eh bien, Dieu prend toujours soin de toi. Et si maintenant il y a la famine, c'est parce qu'il y a un problème entre ta relation entre Dieu et toi. Et c'était le cas pour Israël. Et ils avaient un problème spirituel. Il y avait une sécheresse spirituelle. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient tournés vers d'autres dieux que le vrai Dieu. Et
Elimelech, devant cette situation très difficile, il se pose la question, mais que faire? Ma famille, elle est malade. Rester dans ce pays où il n'y a plus de pain, parce que vous savez, le mot Bethléem veut dire maison de pain. Et pour lui, il y a un problème parce que là, dans la maison de pain, il n'y a pas de pain, il y a la sécheresse. J'aimerais te dire que tu peux être dans une église, tu peux être là tout près de Dieu et être dans une sécheresse spirituelle. Le lieu n'importe peu. Ce qui est important, c'est ta relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu. Et lui, Elimelech, il était dans cette situation et il se pose la question, mais que faire? Que faire? Où aller? Rester dans le pays, ma famille est déjà malade, mais que faire? Où tourner les regards? C'est la diapo suivante, merci. Où tourner les regards? Il y a un danger qui nous guette tous, bien-aimés. Il y a un grand danger. Et ça, c'est valable pour les chrétiens, pour les non-chrétiens, pour tous ceux et tous, nous sommes concernés par ce danger. C'est quand on est dans une situation qui semble bloquée à nos yeux, le danger est de vouloir s'en sortir par ses propres forces, ses propres moyens. Ça, c'est un problème. Vouloir s'en sortir par soi-même des difficultés rencontrées, au lieu de crier à Dieu, de lui faire confiance. Faire confiance à Dieu. Quels sont ceux qui veulent faire confiance à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Fais confiance à Dieu. Dis-lui cela encore. Fais confiance à Dieu. Dans les moments difficiles, de doute et de questionnement, il est bon de se rappeler les bienfaits de Dieu. Rappelle-toi que Dieu a été bon pour toi dans le passé et il sera bon pour toi encore aujourd'hui et encore demain et après-demain. Il n'y a pas de menace là? Parce que je crois que vraiment, quand tu mets ta confiance en Dieu, tu ne seras pas déçu. Les hommes peuvent te décevoir, mais jamais, 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 oh jamais, Dieu ne te décevra. Amen. Faire confiance à Dieu pour prendre les bonnes décisions. Combien de fois pour Israël, souvenez-vous, que Dieu a manifesté sa puissance envers Israël. Je voudrais faire avec vous un petit rappel. Avant d'aller plus loin, souvenez-vous, Israël avait quitté l'Égypte, se retrouvait dans le pays, dans le désert, et là, Dieu le conduisait. Et là, dans le désert, ils avaient rencontré un problème. Le premier problème est le suivant, il n'avait pas de quoi manger dans le désert. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pourvu à leurs besoins. En quoi faisant? En faisant pleuvoir du pain. Oh! Tu imagines ça? Du pain qui vient du ciel. Ça s'appelle la manne. La manne. Du pain qui vient du ciel et Dieu a envoyé et chaque matin il devait récolter et à ce qui paraît ça avait un goût de pain, de miel, ça avait un goût précis. Ne me demandez pas le goût parce que ça n'existe plus. Mais la Bible nous dit que c'était ce que ça ressemblait. Mais Dieu avait pourvu à leurs besoins. Dieu est celui qui pourvoit. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Dieu est celui qui pourvoit à tous mes besoins. Dis ça. Est-ce que tu peux le dire bien fort? Ensemble. Dieu est celui qui pourvoit à tous mes besoins. On peut dire amen cela? Oui. Dieu est celui qui pourvoit à tous mes besoins. Et quand Dieu les conduisait dans le désert, Dieu prenait soin d'eux et Dieu leur donnait la manne chaque jour. Un pain qui sort du ciel. Je ne sais pas si tu réalises ça. On aurait bien voulu ça, n'est-ce pas? Pas besoin d'aller travailler. Le pain qui tombe du ciel. Et là, le peuple d'Israël était conduit par Dieu parce que pendant un temps, Dieu a pourvu à tous leurs besoins. Et Dieu est pourquoi il est bon de le souligner? Parce qu'il y a quelqu'un ce matin qui s'inquiète de quoi il va manger demain. Peut-être que ton compte en banque est à zéro. Tu as un problème justement, tu regardes justement si les huissiers ne viennent pas à la maison parce que tu dis que, mon compte c'est 0, 0, moins 0, 0. J'aimerais te dire ce matin, ne promène pas des regards inquiets. Si tu as mis ta confiance en Dieu, jamais Dieu ne va t'abandonner.
Il est capable d'ouvrir des portes là où il n'y a jamais eu de porte pour te bénir. Quelqu'un est capable de sortir là où il est sorti. Je pense rapidement à cette personne, cette femme qui craignait Dieu et qui avait des enfants, qui n'avait pas de quoi manger et qui s'est mis à prier. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a prié, elle a dit aux enfants, venez, nous allons rendre grâce pour le repas. Elle a mis les assiettes, elle a tout mis, mais il n'y a pas à manger. Et ta prière n'a pas été longue. Seigneur, merci pour le repas que tu me donnes chaque jour. C'est pas ce que nous disons? Donne-nous notre Père, donne-nous notre pain de chaque jour. Et quand elle a fait cela, elle a rendu grâce. Et certainement les enfants de dire, mais maman, vraiment? Et peut-être débrancher en quelque part parce qu'il n'y a rien. Et on rend grâce. Mais peu de temps après, on sonne à la porte et le repas qui arrive tout près. Qu'est-ce qui est capable de faire? Je ne vais pas entrer dans les détails pour ce témoignage, mais ce témoignage c'est trop long. Mais qu'est-ce qui est capable de faire cela? C'est Dieu. Dieu est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Et dans le peuple d'Israël était dans le désert. Dieu a donné, et encore une autre situation difficile qu'ils rencontraient, ils marchaient et ils ont mangé la manne. Et au bout d'un moment, ils ont dit, on en a marre avec la manne, on en a marre manger manne. Alors, je ne sais pas si vous êtes différent des hommes d'aujourd'hui, d'hier, mais on aime bien quand même qu'il y ait le fruit à pain, mais qu'il y ait une petite morue avec. Hein? Et puis il y a Polyus aussi. Hein? Bien un petit morceau de viande. Et là, au bout d'un moment, ils ont dit, mangez du pain, c'est bien. Mais Seigneur, donne-nous la viande aussi. Parce qu'il n'y a pas de viande. Et puis, le peuple s'est mis à murmurer, mais au moins, on avait de la viande. Mais Seigneur, donne-nous de la viande. Donne-nous de quoi manger. Donne-nous pour voir nos besoins. Et là, ils vont voir Moïse, ils vont pleurer voir Moïse. Moïse, on n'a même pas un petit bout de viande. On a le fruit à pain, c'est bon. Mais il y a de l'huile, c'est bon. Mais un petit morceau, un petit morue quand même. Même un petit morue séché. Et là, ils se sont mis à murmurer. Et ils sont venus vers Moïse pour dire, on voudrait de la viande. Et Moïse va aller vers le Seigneur, va dire, Seigneur, mais tu vois, le peuple, il demande de la viande. Et Dieu dit, d'accord, ok, je pourvoirai à leurs besoins, je vais leur donner de la viande demain. Et ils auront de la viande, non pas pour un jour, mais ils auront la viande pendant un mois. Alléluia. Ils auront de la viande pendant un mois. Et quand Moïse a entendu ça, il dit, Seigneur, mais comment qu'on va faire? Est-ce qu'on va tuer les animaux qu'on a? Est-ce qu'on va tuer les bœufs? Non, je pourvoirai à tous vos besoins. Et qu'est-ce que Dieu va faire le lendemain? Dieu va faire venir des cailles. Ils vont manger à un tel point que la viande va ressortir par leur bouche, par leur nez, pour montrer que Dieu est capable, parce qu'ils ne croyaient pas que Dieu était capable de pouvoir leur donner à manger. J'aimerais te dire ceci ce matin. Dieu est capable, l'impossible est possible avec Dieu. Si tu demandes à Dieu quelque chose, Dieu est capable de changer les situations pour toi. Même dans un désert, même là où il n'y a rien, même là où rien ne peut planter, là où tout était sec. Mais si tu mets ta confiance en Dieu, Dieu est capable d'ouvrir des portes pour toi. Et le peuple d'Israël se retrouve là. Et Dieu va leur donner à manger. Mais ce qui m'a surpris encore, c'est le dernier exemple que je vais vous prendre avec vous ce matin pour te dire que quand tu mets ta confiance en Dieu, tu ne seras pas déçu. C'est que Dieu, pour le moment, le peuple d'Israël, il marchait. Et au bout du moment, il n'y avait pas d'eau. Alléluia. Et au bout du moment, ils vont dire ceci, mais Seigneur, nous avons soif, nous allons mourir de soif. Dans le désert, vous imaginez un soleil qui est rude, qui est aride même, et vraiment tout est sec. Et là, on marche, mais on a soif. Et qu'est-ce que Dieu va dire à Moïse? Dieu va dire à Moïse ceci. Parle à ce rocher-là. Et de ce rocher, jaillira de l'eau. Est-ce que tu m'entends ce matin? De ce rocher-là, jaillira de l'eau. Est-ce que... Alors, revenons justement un peu de physique ce matin. Est-ce qu'il est possible qu'il sorte de l'eau d'un rocher? Une pierre. Alors, comment vous expliquer ça? Prenons une belle roche.
Si tu casses justement, tu prends un marteau pour casser une pierre, qu'est-ce que tu vas voir à l'intérieur? De la roche. Mais tu n'iras jamais chercher de l'eau dans une pierre. C'est pas si tu me comprends ce matin. Dieu est celui qui peut faire jaillir des sources d'eau d'une pierre. Dieu pour te dire que rien n'est impossible à Dieu. Et le peuple, ils ont pu voir plus d'une fois que Dieu a pourvu à leurs besoins. Pourquoi je prends cet exemple avec toi? Pour te rappeler toujours que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu est l'impossible et possible avec Dieu. Amen. Dieu est capable de faire sortir de l'eau d'une pierre. Oh. Et le peuple d'Israël, ils avaient vu cela. Chose extraordinaire. Dieu a toujours été là pour secourir ses enfants. C'est une certitude que tu dois avoir. Car cela t'évitera de promener des regards inquiets. Quand tu sais ce que Dieu a fait dans le passé pour toi, quand tu te rappelles, mais je me te dis, mais ça c'était pour le peuple d'Israël, mais rappelle-toi pour toi-même. Il n'y a pas longtemps, tu étais malade, tu n'as pas prié à Dieu et Dieu il t'a pas relevé. Combien de fois que toi tu étais dans une situation difficile et que Dieu a agi pour toi? Je te pose la question. Oh, béni soit l'Éternel, parce que à chaque fois, la Bible nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses, non pas de certaines détresses, mais de toutes ses détresses. Et si tu n'as pas expérimenté que Dieu est celui qui me délivre de toutes mes détresses, je t'invite simplement ce matin à mettre ta confiance en lui. Amen. Il est le Dieu qui fait des prodiges, des miracles. Il est le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Dans le passé, Dieu était bon pour toi. Et souviens-toi que s'il a été bon dans le passé, il est capable d'être bon pour toi encore aujourd'hui. Dans la situation difficile que tu vis, mets ta confiance en... Ah, dis-le à ton voisin plus fort. Elimelech, lui, il se pose la question. Comme une personne se pose la question ce matin, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Rester là sans rien faire. Rester là assis. Rester là et concrètement s'appuyer sur Dieu. C'est facile à dire, pasteur. Facile à dire, mais pas facile à... Et on a l'impression que par moment, on veut faire comme Dieu nous demande de faire, rester là tranquille et puis mettre sa confiance en Dieu. Eh bien, on a l'impression que le ciel est bloqué, c'est un ciel d'airain, tout est bloqué. Et il y a un dilemme qui se présente à nous. La foi ou la raison? Faire confiance à Dieu ou plutôt faire confiance à ce que je vois? Faire confiance à ma réflexion. Faire confiance à ce que les hommes me disent. Faire confiance à ce que le monde me dit. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que le médecin t'a déclaré. Mais je me te dis que si le médecin t'a déclaré que c'est une maladie incurable, si Dieu ne t'a rien dit, avec Dieu, il y a encore de l'espoir. Le Dieu que l'on sert est le Dieu de l'impossible. La maladie peut reculer. Dieu a guéri même des malades. Dieu a guéri même de ceux qui étaient déjà morts depuis 3-4 jours. Rien n'est impossible à Dieu. Mais honnêtement, est-ce qu'il est facile de rester là sans rien faire? Est-ce qu'il est facile de subir le silence de Dieu? Parce que ça arrive par moments que Dieu qui ait ce silence-là. On dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Je crie à Dieu, mais j'ai l'impression que le ciel est fermé. Faire confiance à Dieu, c'est la meilleure des solutions qu'on puisse avoir. C'est-à-dire, je ne sais pas, c'est rester dans une situation pour dire, je ne sais pas comment Dieu tu vas faire, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais ce que je sais, c'est que tu vas faire. Par quel chemin, comment, où, mais tu vas faire. Et c'est là toute la différence. Mettre sa confiance en Dieu, c'est la meilleure des solutions qu'on puisse avoir. Mais malheureusement, si vous n'êtes pas trop différent de moi, je ne suis pas différent de vous.
eh bien, on ne reste pas toujours dans cette situation, n'est-ce pas? Et par moment vient la raison. Et la raison dit, mais oui, mais tu penses que l'Aïk est tombé du ciel? Et même ceux qui vont te... La femme là ou bien l'homme, écoute, ou qu'à penser qu'il est tombé du ciel? Vraiment. Et Dieu te dit, mais oui, mais reste là. Et si pour tomber du ciel, il est tombé du ciel. Mais la raison te dit, mais non, mais il faut faire quelque chose pour sortir de cette situation. Et une parole que nous entendons souvent et qui n'est pas biblique, est toi et le ciel. Mais c'est pas vrai ça, hein? Et c'est même pas biblique. Pas même répéter ça, frère moi. Pas même répéter ça. Pas aider qu'on répète. Non. Fais confiance à Dieu et Dieu il va te montrer. Amen. Mais le problème qui se pose, c'est qu'a été justement l'attitude de... La deuxième attitude qui est soit mettre sa confiance en Dieu ou encore mettre sa confiance en raisonner. On va mettre la raison en avant. Cette deuxième attitude a été l'attitude d'Elimelech. Elimelech, il se dit, mais si je vais faire juste un petit séjour à Moab, ce pays que l'on dit qu'il y a de l'abondance, ce pays où il y a de la nourriture, ce pays qui est très attrayant. Et si j'y allais pour un court moment, un très court moment, je vais juste y aller et puis je vais revenir. Et puis j'imagine que sa femme lui dit, mais Elimelech, si on va là-bas, aller à Moab, c'est lâcher la main de Dieu. Mais Elimelech dit, mais non, si je vais là-bas, c'est juste pour... C'est dépannage qu'il amène. Je ne pense jamais lâcher la main de Dieu, voyons. Là, je ne lâche pas la main de Dieu. Là, je fais un petit coup de... Débrouillard pas. Mais des moments de débrouillard, c'est péché. Hein? Je vais me débrouiller. Je vais mettre en place la carte de la sécurité. Écoute, tu es malade, les enfants sont malades, mais il faut bien les donner à manger. Mais tu penses que je vais rester là et il faut prier. D'accord, il faut prier. Mais il faut faire comme quelque chose, voyons. Hein, chérie, qu'est-ce que tu en penses? Hein? Dis-moi. Naomi, chérie, qu'est-ce qu'on fait? Elimelech, aller à Moab, c'est lâcher la main de Dieu. Mais je te dis qu'on ne lâche pas la main de Dieu. On va là juste pour un court moment. Parce que vous savez pourquoi je dis cela? Parce que dans le texte, il est dit ceci. Elimelech, la Bible dit qu'ils sont partis pour faire un séjour. Et quand on va faire un séjour à Moab, on ne reste pas. Quand vous allez faire un séjour aux Bahamas, hein, c'est ça, pour certains d'entre nous, pas tout le monde. Hein, eh bien, c'est pour un court moment. Si c'est pour une semaine, 2 semaines, et on revient. Mais on ne reste pas aux Bahamas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Un séjour, c'est pour un court moment. Et certainement, Elimelech s'est dit, mais là, la sécheresse est dure. Je vais à Moab juste après la sécheresse. Et après, je vais revenir. Et là, il se laisse aller. Et là, devant la foi et devant les situations difficiles, souvent la raison prend le dessus que la foi. Au lieu de faire confiance à Dieu, de rester en place, dire Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, mais tu vas faire. Mais la raison te dit, mais débrouillez quoi? Faut un petit coup de débrouillard. Bah bon Dieu, un petit coup de main aussi. Hein. Aider, demande-lui de t'aider. Et puis s'il ne t'aide pas, toi-même fais, et puis tu pries après, et puis Dieu va bénir. N'est-ce pas comme ça qu'on réagit des moments? On dit, Seigneur, je vais faire ça, et puis, Seigneur, après, bénis. Mais est-ce que tu l'as consulté avant? Et Elimelech, de dire, eh bien, on va partir. Naomi, on va partir, on ira à Moab. Et c'est là que nous sommes ce matin, parce que la première scène que nous avons, où Elimelech il quitte Bethléem, et nous arrivons maintenant à la deuxième scène, où nous sommes vraiment à Moab. Et certainement, Elimelech a entendu dire qu'à Moab, il y avait de l'abondance. Certainement, Elimelech a entendu dire que le pays est très accueillant. Tu pourras travailler. Mais ils ne disent pas. Et souvent, vous savez, c'est comme des vendeurs de produits. Ils vous vendent un produit et ils ne vont jamais mettre en place devant vous les choses qui ne vont pas.
mais plutôt les bonnes choses, n'est-ce pas? Ils veulent vous vendre le produit. Donc on dit, mais oh, ce pays-là, il est hyper bon. Ce pays-là, ils accueillent les étrangers, ils leur donnent du travail, ils les aident. À Moab, et puis certainement, il a entendu ce passage, il a entendu les choses. Et il se dit, mais écoute, on ira à Moab. Mais ils ne disent pas souvent. Et on ne lui a pas dit que là, à Moab, il y a de l'idolâtrie. Là, à Moab, Dieu n'est pas là. Là, à Moab, il n'y a pas la bénédiction. Là, à Moab, il y a justement beaucoup de situations difficiles et que le peuple ne craint pas Dieu. Et quand même, il va partir. Vous savez, cette situation où l'on voit Elimelech qui va partir, c'est une image qui me fait souvent penser aux chrétiens même, qui vont chercher dans le monde des solutions. De ceux qui invitent les enfants de chrétiens pour dire, mais comment ça? Tu dis que tu es chrétien, mais tu ne sais pas que je t'invite à un anniversaire. Et l'anniversaire, il y aura des copines là. Et là, il y aura fou. Et je te dis, on va prendre notre pied. Et je te dis, tu vas prendre ton pied. Vraiment, alors là, il y a la musique, il y aura des choses là. Et puis, on va inviter. Et puis, les copines. Et il y a des copines. Je te dis, il y a des copines. Et là, si c'est, tu es là et tu dis, mais non, mais t'inquiète pas, mais tu vois, les chrétiens, vous êtes comme ça, vous êtes comme des personnes qui sont coincées. Il faut se décoincer un petit peu, décoince-toi un petit peu, lâche-toi et puis viens, suis-moi. Et puis, en arrivant à la soirée, la première soirée, écoute, pour te détendre, prends 2 bières déjà. 2. Parce que pour là, et quand tu prends 2 bières, tu vas te sentir, tu vas te lâcher un petit peu, puis tu vas commencer à parler, ouais. Et puis là, tu me suis, suis-moi. Et puis là, on va aller vers. Et là, on sera bien. Et là, tu seras bien, tu seras détendu. Et puis là, parce que vous savez, il y a toujours de ceux qui vous proposent des choses. Et quand on va dans le monde, il y a toujours, ça semble attrayant, ça semble bien. Et puis là, viens, et puis on va te voir. Mais ils ne te disent pas que là, il y a la dépendance à l'alcool. Ils ne te disent pas que là, il y a la débauche. Ils ne te disent pas que là, il y a la mort spirituelle. Et quand tu vas faire ça, tu vas t'éloigner de Dieu loin, 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 loin. Jamais il ne dira qu'il y a dans ces soirées la cigarette, la drogue et toutes sortes de mauvaises choses. Jamais ils vont vous dire que la fornication, la débauche, mais non. Des plaisirs sexuels. Mais ils vont vous dire justement, mais non, mais si t'invites à sortir avec lui, mais sors avec lui. Et puis quoi, tu fais ça, personne ne saura. C'est un petit coup, rapidement. Un petit coup. Et puis un petit coup te prend au niveau du cou aussi. Parce qu'après, tu es bien attaché. Et après, c'est lui que j'aime. C'est lui. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a on oublie souvent ça, il y a ce qu'on appelle les maladies sexuellement transmissibles. Une des choses qu'on a beaucoup oubliées de notre siècle, c'est qu'on a l'impression que le sida n'existe plus. Vous n'avez pas cette impression? Que le sida n'existe plus. Oh, le sida est bien présent, mais on en parle moins. Pendant un moment, on parlait beaucoup d'AVC. Pendant un moment, on parlait beaucoup, mais maintenant, on a parlé de Covid pendant un moment. Et maintenant, c'est plus cancer. Mais c'est des cycles. Mais jamais ceux qui vous invitent ne vous diront que là se trouve la mort spirituelle. Le danger, c'est de vouloir prendre des expériences là où Dieu n'est pas. Il faut se lâcher. Il faut faire. Vous savez, dans les bêtises, il y a toujours de ceux qui vont vous encourager. Il y aura toujours de ceux qui vont vous influencer. Vous dites, mais écoute, mais non, mais viens avec moi. Mais t'inquiète pas, je t'amène. Viens. Et puis détends-toi là, tu as un petit peu de... Lâche tes vêtements là, lâche un petit peu tes cheveux et puis viens dans les soirées. Mais quand il s'agit des conséquences, parce que aller dans
loin, là où Dieu n'est pas, il y a toujours des conséquences. Mais quand la conséquence est là, eh bien souvent on se retrouve seul. Seul à vomir après avoir tellement bu. Et j'imagine de ceux, je pense justement à cet homme qui disait, il était à genoux devant les WC pour vomir. Et après, il changeait de côté. Et après, il se remettait à genoux pour vomir. Et il dit, à partir de là, moi, plus jamais. Le lendemain, il était dans cela. Pourquoi? Parce que c'est toujours, et il y a toujours de ceux qui vont vous influencer à faire des choses. Mais après, on est seul à vomir. On est seul après avoir subi un viol. Tu es enceinte et ta vie bascule. Faire un avortement, c'est tuer l'enfant. Ne pas tuer l'enfant, c'est le garder, c'est vrai. Mais c'est faire une grosse croix sur mes études. Que de conséquences lourdes. Et ça, on ne le présente pas. Elimelech, lui, il ira à Moab. Il va faire une expérience. Aller à Moab, en quelque sorte, comprenons, c'est lâcher la main de Dieu pour aller dans le monde. Et une expression qui veut dire, quand on dit qu'on va dans le monde, l'expression qu'on trouve parmi les chrétiens aussi, c'est-à-dire lâcher la main de Dieu et faire comme les autres. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour faire comme les autres. Rappelons une chose ce matin. Qui est celui qui dirige ce monde? La Bible nous dit que le prince de ce monde, c'est le diable. Celui qui dirige la mode, celui qui dirige les hommes pour pouvoir les influencer. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, les stars même. Qui est-ce qui dirige toutes les stars là aujourd'hui? C'est toujours le diable. Et lâcher la main de Dieu, c'est tenir la main du diable. J'ai envie de te dire ce matin, ne va pas dans le monde. Parce que le prince de ce monde ne te fera pas de cadeau. Le prince de ce monde, c'est le diable. Elimelech, vous savez que veut dire son nom, Elimelech? Elimelech, nom qui veut dire en hébreu, l'Éternel est mon roi. L'Éternel est mon roi. Est-ce qu'il y a des Elimelech parmi nous ce matin? Pour dire que l'Éternel est mon roi. Est-ce qu'il y a de ceux qui disent que l'Éternel est mon roi? Oui, je vais voir des mains. Comme ça, je vais voir justement ce que je vais pas appeler Elimelech. Il n'y a que des Elimelech par là. Ok, par ici, est-ce qu'il y a des Elimelech? Ok. Quels sont ceux qui disent, mais moi, l'Éternel est mon roi? Moi, je peux lever les deux mains. Elimelech. L'Éternel est mon roi. Mon roi. Mais Elimelech, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir de la bénédiction. Il va lâcher la main de ce roi-là pour tenir la main d'un autre roi. Et c'est ça le problème. Décider de fuir Bethléem pour se retrouver à Moab, c'est comme porter un nom qui ne nous convient pas. Parce que si je dis que l'Éternel est mon roi, je dois rester à lui faire confiance. Amen. Je dois dire, mais partout où je suis, je veux glorifier Dieu. Et partout où je suis, j'amène la présence de Dieu parce que j'ai pour roi l'Éternel des armées. Mais je ne vais pas lâcher sa main pour aller à Moab. Aller à Moab, c'est aller là où Dieu n'est pas. Elimelech, il va quitter. Et j'aimerais te dire, chrétien, fais attention. Si tu dis que tu es chrétien, tu portes un nom d'enfant de Dieu. Et tu ne peux pas faire n'importe quoi. Parce que vous savez, ceux qui nous entourent peuvent nous dire, mais écoute, comment ça? Tu ne dis pas que tu es chrétien, mais comment un chrétien ne fait pas telle chose? Un chrétien ne fait pas ne parle pas comme ça. Un chrétien ne fait pas telle action. Parce que pourquoi? Tu portes un nom. Et lorsqu'il y a problème, c'est parce que les actions ne suivent pas le nom que tu portes. Et même à ton travail, comment tu es chrétien et c'est toi qui as mis ça dans ta voiture? Mais tu n'as pas demandé au patron, ça c'est volé. Hein? Et oui, ça c'est pas la vérité qui est là. Hein? Mais on peut très bien ne pas voler. Et si tu dis que tu es chrétien et que ton comportement, ton attitude, tes actions témoignent contre toi, mais il y a un problème.
Et le problème ici, pour Elimelech, c'est qu'il portait le nom, mais il avait lâché la main de Dieu. Fais attention à ce que tu fais. Elimelech, lui, il va faire des compromis avec le péché. Aller juste pour un court moment, juste après la sécheresse et revenir. L'Éternel est mon roi, mais dans cette décision, je ne suis plus sous son autorité. Je fais moi-même mes choix. Alors, quitter là où Dieu est, c'est forcément être là où Dieu n'est pas, à Moab. Je voudrais que nous puissions maintenant faire plus ample connaissance avec Moab. Moab, vous l'avez ici affiché, c'est le pays ennemi. Les Moabites sont de la descendance de Moab. Moab, c'était qui? Moab, c'était le fils de Lot. Et ceux qui sont habitués à la Bible, eh bien, vous savez que Lot, c'est le neveu d'Abraham. Et ils étaient partis ensemble et Lot était, au bout du moment, Lot avait tellement de bénédictions, tellement des animaux, des bœufs et tout ça. Et au bout du moment, il va se séparer avec son oncle Abraham. Et lui, il va prendre une décision qui n'est pas une bonne décision. Il va vouloir habiter non loin d'un pays de Sodome et de Gomorrhe. Alors, les Moabites, c'est en fait le fils de Lot. Et le mot Moab veut dire issu d'un père. Et là, il s'agit d'une situation, une naissance incestueuse, où il y a l'inceste, où la fille de Lot, qui va faire une chose, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire boire son père de l'alcool, et après, elle va coucher avec son père. Terrible, n'est-ce pas? Au lieu de faire un acte de foi, elle va faire confiance à sa raison. Parce que la Bible dit ceci, elle s'est dit en lui-même, eh bien qu'il n'y a pas d'homme dans les environs, mais comment je pourrais avoir une descendance? Alors qu'est-ce qu'elles ont imaginé une situation parce qu'elles étaient influencées par là où elles étaient avant? Ça veut dire Sodome et Gomorrhe. Donc, et là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont faire boire du vin au père et elles vont venir coucher avec leur père pour avoir un fils. Et l'un de ces fils, là, ce sera Moab. Terrible, n'est-ce pas? Je voudrais, avant d'aller plus loin, faire un petit clin d'œil à une personne qui aime boire de l'alcool. Je me te dis ceci. Quand tu bois de l'alcool, on peut te faire faire ce que tu ne veux pas faire. Et oui, hein? Pourquoi? Parce que la Bible dit que quand ils ont fait boire l'alcool au père, la Bible dit il ne s'est aperçu ni quand ils sont arrivés, ni quand elles sont repartis. C'est-à-dire qu'il a tellement bu qu'il ne sait même pas que lui, il a couché avec ses filles. C'est terrible, n'est-ce pas? Mais je me dis que fais attention. Oh, quelqu'un devrait m'entendre ce matin. Fais attention à l'alcool. Parce qu'il y a un esprit derrière cela. Et l'alcool, eh bien, quand tu es sous l'emprise de l'alcool, tu ne sais plus trop ce que tu fais. Et on peut te faire n'importe quoi. Parce que sous l'emprise de l'alcool, eh bien, ces filles vont coucher avec elle. Et les deux filles ont fait la même chose. Hein. Un soir, c'était une fille. Et le soir suivant, c'était l'autre fille. Et les deux ont eu des enfants. Mais l'arrière-plan est lequel par rapport à... Pourquoi ces deux filles ont fait cela? Parce qu'elles étaient influencées par le pays dans lequel ils étaient avant. Sodome et Gomorrhe. Dans ce pays de Sodome, il y avait vraiment une grande débauche. Et Sodome est venu le mot sodomie. C'est-à-dire qu'avoir toute relation par l'anus. La sodomie. Mais c'est quelque chose que Dieu réprime. Et Dieu dit, mais non,
ne faut pas faire ces choses. Et ces filles ont grandi dans cet environnement. Et grandir dans cet environnement, eh bien, c'est être influencé pour faire de mauvaises choses. J'aimerais te dire cette vérité ce matin. L'environnement dans lequel tu évolues, que tu grandis, a une influence sur toi. Moab est donc ce peuple descendant de ce fils de Lot. Lot qui est le père et qui est en même temps le grand-père. Terrible. Dieu va rejeter ce peuple parce que leur acte était mauvais. Le père Lot a fait une chose terrible. Il a fait un acte qui a mis en péril toute sa famille. Pourquoi? Parce que sa femme est morte et est devenue une statue de sel parce qu'elle était influencée par le pays dans lequel il avait décidé au départ d'habiter non loin. Mais c'est que je me te dis ceci ce matin, c'est qu'en fait, avec le péché, c'est toujours comme ça. Quand tu mets le bout du doigt, c'est tout ton corps qui y passe. Il a dit, mais au départ, il est venu habiter non loin de Moab, de Sodome et de Gomorrhe. Et quand il est arrivé près de Sodome et Gomorrhe, au bout d'un moment, la Bible nous dit qu'il était non loin. Et au bout d'un moment, la Bible nous dit qu'il était dans Sodome et Gomorrhe. Ça veut dire quoi? C'est qu'au bout d'un moment, l'influence est tellement forte qu'au bout d'un moment, tu ne peux plus y résister. Et là, il va se retrouver dans Sodome et Gomorrhe. Alors, voyons maintenant, rapidement, regardons ce verset 3 à 5. Regarde avec moi. Nous allons voir cette première vérité qui est la suivante. C'est la diapo suivante. Aller à Moab, c'est serrer la main à la mort. Serrer la main à la mort, c'est lâcher la main de Dieu. Et quand tu lâches la main de Dieu, tu tiens la main de quelqu'un d'autre. Quelqu'un va me dire, mais moi, je ne veux pas tenir la main de Dieu. Mais si tu lâches la main de Dieu, forcément, si toi tu ne tiens pas ta main, il va te tenir la main. Aller à Moab, c'est serrer la main à la mort. Regardez avec moi ce qu'il est dit au verset 3. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Où c'est? À Moab. Et elle resta avec ses deux filles. Et ils prirent ses deux fils, et prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et verset 5, il est dit, Malchon et Kiljon, qu'est-ce qu'il est dit? Moururent aussi tous les deux. Dans ce pays de Moab, eh bien, il n'y a pas la vie, mais là, il y a la mort. J'aimerais te dire ceci. Écoute-moi bien ce matin. Sache que dans le monde, là où tu veux y aller, il n'y a pas la vie, mais là, il y a la mort. Le pays de Moab, eh bien, c'est un pays qui tue. Tue. Là, ils sont morts physiquement, mais qui tue aussi spirituellement. Pourquoi? Parce que dans ce pays-là, Dieu n'y est pas. Oh, c'est terrible. Elimelech va mourir, lui et ses deux fils. C'est terrible. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que la vie? Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que la vie? Perdre sa vie est bien triste. Et pour avoir le bonheur, il faut avoir au moins la vie, n'est-ce pas? Car la richesse ni les honneurs ne peuvent donner le bonheur. Non, ce n'est pas vrai. Si tu n'as pas la santé, tu peux avoir les richesses. Et je pense justement à cette illustration qui est le Titanic. Souvenez-vous de ce bateau comment on dit ça encore? Insubmersible. Pourtant, un grand bateau. Et pourtant, qui va quand même couler. Et cette histoire nous raconte eh bien, qu'il y avait de ceux qui étaient d'une classe supérieure et qui avaient vraiment beaucoup de richesses. Et quand, au bout d'un moment, le bateau commençait à couler, eh bien, il n'y avait pas beaucoup de chaloupes. Eh bien, qu'est-ce qui s'est produit? Ils donnaient tout ce qu'ils avaient, toutes les richesses pour avoir une petite place dans la chaloupe, pour conserver la vie. Parce que quand ta vie est en danger, la richesse n'a plus de valeur. Et ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pouvoir
sauver ma vie. Je te donne tous les millions. Et je pense à cet homme qui a dit, ceci qui était milliardaire. Il dit, mais je suis prêt à donner des millions à une personne qui peut ajouter 1 heure à ma vie. 1 heure seulement. Vous savez, les richesses de ce monde ne peuvent pas te donner le bonheur. Sache ce matin que le bonheur est seulement en une personne, en Jésus-Christ seul. Les richesses ne peuvent pas te donner le bonheur. Combien de personnes sont prêtes à donner tout pour conserver la vie? Il y a une expression qui dit, on ne joue pas avec le feu sans se brûler. Quand tu vas lâcher la main de Dieu, inévitablement, tu vas tenir la main du diable. Lâcher la main de Dieu, c'est tenir la main du diable. Lâcher la vie, c'est entrer dans la mort. Elimelech va mourir. Le diable est venu pour tuer, égorger, détruire. Aller dans le monde, c'est serrer la main à l'ennemi. Être à Moab, c'est mourir à petit feu. Par la mentalité mauvaise qui va nous atteindre, comme l'autre. L'environnement a une influence sur toi. Quelqu'un me dit, mais oui, mais ça n'a pas tellement d'influence. J'aimerais te dire que l'environnement a une influence sur toi. Parce que de la même manière, la manière dont tu es vêtu aujourd'hui, c'est parce que l'environnement a une influence sur toi. Pourquoi? Dans un pays chaud, eh bien, on va mettre forcément une doudoune. Mais dans un pays froid, la doudoune est recommandée. Pas vrai? Parce que le pays, là où tu es, aura une influence sur toi. Et spirituellement, c'est vrai également. Cela a une influence sur toi. Me dit, mais oui, mais écoute. Mais non, mais juste un petit moment. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été pris. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire, mais tiens, l'ennemi commence nous attire par cela. Nous dire, écoute, fais une petite chose, un petit décalage, un petit péché, un petit bisou. Si aujourd'hui c'est un petit bisou, demain ce sera un plus gros. Et après demain, un peu plus gros. Et après, c'est le ventre qui est gros. C'est pas sans conséquence. Le péché, il y a un piège. Cela commence toujours par de petites choses. L'ennemi, il nous apprend toujours par de petites choses. J'ai pris, alors tu es celui qui te dit, mais tiens, moi j'ai fini avec l'alcool. Et puis on t'invite. Bon, je reprends anti-fond, hein. Anti-fond. En fond. D'accord? C'est-à-dire que si le verre c'est comme ça, je vais prendre justement même pas un doigt. Hein? Un demi-doigt. Bon, on va couper le doigt ensemble. Enfin, vous savez comment on peut faire ça. Mais on va prendre un demi. Mais quand tu as pris un premier, ou prends décollage, vous prenez décollage aussi. Hein? Mais on prend, ben nous prendre décollage. Bon, à présent, tu pourras partir avant, partir quand même, nous prendre décollage. Prends décollage. Et vous apprenez 3 décollages, mais vous ratez à toujours, pas qu'à décoller pièces. 3 décollages, et vous, de moment, vous priez. C'est toujours par de petites choses. Est-ce que vous me suivez? Mais au départ, quelle est l'attitude à avoir? Eh bien non, m'en fini et puis ça. Non, on peut dire, mais ça ou l'est, mais pas qu'à toucher ça. Parce que tu connais tes faiblesses. Et c'est pareil pour une jeune fille. Non, même pas un bisou. Le bisou, c'est réservé à mon mari. Ah, quelqu'un me dit, oh là 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 là, j'ai vu des visages, il m'a dit, même pas un bisou, pasteur, même tu es dur, hein, quand même. Hein. Même pas un petit bisou sur la bouche. Mais si tu fais un bisou, tu fais un bisou comme ça. Mais parce que c'est toujours comme ça que ça commence. Mais si c'est un petit bisou comme ça, après 2-3 jours encore, c'est pas un petit bisou comme ça, hein. Ce sera plus rapproché. Et après, finalement, c'est toujours là le piège. Ça commence par de petites choses. Et l'autre, certainement, il est arrivé tout près, comme Elimelech, tout près. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il était parti pour un séjour, mais il a fait après sa demeure. Le péché commence par de petites choses. Mais après, tu es pris. Tu n'arrives même pas à t'en sortir.
Elimelech a perdu sa vie. Lui qui espérait sauver sa famille, il a perdu premièrement sa vie. J'aimerais te dire ceci. Quand tu vas chercher des solutions là où Dieu n'est pas, non seulement tu peux mettre en danger ta famille, mais ta propre vie est en danger. Je pense à une personne qui a évité une balle lors d'une soirée. Une balle perdue. Je pense à une personne qui, dans une situation, il y a eu une explosion et c'est lui, tout près de lui, mais sa vie, il aurait pu mourir là sur ça. Combien de fois, combien de témoignages que j'ai entendu en ce sens. Mais je vais te dire, ne va pas là où Dieu n'est pas. Dieu t'a fait grâce jusqu'à aujourd'hui. Elimelech a été à Moab. Lui qui voulait du pain, pour un temps, il est resté, il a rencontré la mort, lui et ses enfants. Car à Moab est le pays de la sécheresse spirituelle, danger d'ici fauté. Elimelech, il savait que ses fils n'étaient pas en bonne santé, mais il les a exposés à la mort. En allant à Moab, dans ce pays de la mort, il a détruit non seulement sa vie, mais il a détruit aussi la vie de ses enfants. J'aimerais te dire ceci, parents. Quand tu sais que tes enfants sont malades spirituellement, ne les expose pas. Comme ce père qui sait que ses enfants ne sont pas en bonne santé spirituelle, mais tu vas chez l'ennemi pour y séjourner. Tu vas sur le terrain de l'ennemi. Tu penses qu'il te fera des cadeaux? Non! L'ennemi est là pour tuer, égorger, détruire. C'est exposé, tu risques de perdre non seulement ta vie, mais celle de tes enfants. Je parle à un parent en ce matin. Parents, si vous amenez vos enfants dans les choses du monde, ils seront influencés par les choses de ce monde. Le football qui a outrance. Je ne parle pas qu'il faut faire du sport. Mais si maintenant, ta vie, tu ne vis que pour le foot, il y a un problème. Si tu conduis tes enfants dans les soirées, dans les boîtes de nuit, tu es déjà en train d'exposer tes enfants. Et si toi-même, tu y vas, tu es pour un modèle. Et ils iront. Mais si vous conduisez vos enfants dans les choses de Dieu, ils seront influencés par ceux qui honorent Dieu. Parents, j'aimerais te dire ceci ce matin, nous avons une responsabilité. Papa, pourquoi, je te pose la question ce matin, pourquoi tu as lâché la main de Dieu? Pourquoi tu as lâché l'église? Pourquoi tu as laissé l'église? Sans penser à tes enfants, sans penser à ta femme, sans penser pour toi qui es une femme, à ton mari. Quelle est la conséquence? Je pense à ce frère. Pour une raison ou une autre, il a laissé l'assemblée dans laquelle il était. Il se réunissait. Alors que ses enfants marchaient avec Dieu. Terrible, hein? Ils étaient impliqués dans la vie de l'église. Et parmi ces enfants, il y avait de ceux qui voulaient passer par les eaux du baptême. Donc, pour montrer que ces enfants étaient déjà très impliqués dans la vie de l'église. Et ils voulaient s'engager avec Dieu. Mais voilà, pour une raison ou une autre, eh bien, il a été déçu, et il a été blessé et il s'est dit, mais je vais rester à la maison. Et il s'est organisé et sa femme et lui, ils sont restés à la maison. Mais quelle était la conséquence? C'est que les enfants sont restés également à la maison et au bout d'un moment, ces enfants se sont retrouvés dans le monde à faire des choses terribles. Des choses qui sont impensables. Parce que vous savez, les enfants de chrétiens vont toujours plus loin que les non-chrétiens. Terrible, hein? Et là, je me dis que la cause est en partie aux parents. Parce que les parents, si toi, tu avais influencé l'enfant par les bonnes choses, si toi, tu étais dans les choses de Dieu, si toi, tu étais en train à prier, certainement tes enfants auraient vu. J'aimerais te poser la question aux parents. Est-ce que tes enfants te voient prier? Est-ce que tes enfants te voient lire la Bible?
Parents, je crois qu'il y a un danger qui nous guette, non seulement pour nous, mais aussi pour nos enfants. Vous savez, ce qui est triste, c'est que les enfants, les parents qui voient que leurs enfants manifestent leur même vie, ils sont vraiment touchés. Les parents veulent tuer même l'enfant. Pourquoi? Il ne faut pas que tu fasses ça. Mais c'est ce que toi-même tu as fait. C'est toi qui as eu une vie décousue. Et tu ne veux pas que tes enfants puissent avoir une vie décousue. Mais on ne peut que semer que ce qu'on a. On ne peut récolter que ce qu'on a semé, c'est vrai. Mais tu ne peux pas donner autre chose. Tu ne peux que donner que ce que tu as reçu. Et j'aimerais te dire, parents, papa, tu ne veux pas que tes enfants puissent être dans l'alcool. Tu ne veux pas que tes enfants puissent avoir une vie décousue. N'aie pas de vie décousue. Et vous savez, ce que j'ai vu qui était terrible, c'est que les parents veulent tuer l'enfant par des coups, toutes sortes de choses. Vous savez pourquoi? Parce que l'enfant lui ressemble trop. C'est pas parce que m'ont fait ça ou vous faites aussi, hein? Mais il fume, mais il paraît que il a fumé. Ou qu'à fumer, mais il paraît qu'il fume. Et souvent, les enfants vont plus loin que les parents. Hein? Parents, fais attention. Fais attention, parce que tu aimes tes enfants, n'est-ce pas? Alors, fais de bonnes choses, prends les bonnes décisions. Ne fais pas n'importe quoi. Aller à Moab, c'est aller de pays où Dieu n'est pas. Dans la Bible, il est question d'un jeune qui, lui, a voulu prendre son pied. Il est question du fils prodigue. Qu'est-ce qui s'est produit? Eh bien, lui, il a quitté son pays, son père, et il a dit, mais papa, donne-moi l'argent qui me revient. Il a pris tout l'héritage, il est parti. Et il s'est dit, mais là, maintenant, enfin, je suis libre. Je pourrais prendre mon pied, je vais m'amuser. Je pourrais justement, plus de limites. Tout est super. Mais la richesse, c'est pour un court moment. Mais après, tout se termine. Et au bout d'un moment, il a connu une sécheresse, une famine. Et il n'avait plus rien à manger. Voilà ce qui se passe. Quand tu vas dans le monde, au bout d'un moment, tu as l'impression que tout est beau. Mais après, il y a le revers de la médaille. C'est montré quelque part qu'il y a de lourdes conséquences. Et après, lui, il s'est retrouvé et il ne voulait manger la nourriture des porcs. Il a cherché du travail, des choses indignes. Pourquoi? Parce qu'il a voulu chercher le bonheur dans le monde. J'aimerais te dire, tu es jeune. Prends la meilleure décision. Consacre ta vie à Dieu pendant que tu es jeune. Et tu veux voir que Dieu est capable de te donner les meilleures choses. Ah, j'aimerais te dire, avec Dieu, tu as tout à gagner. Tu n'as rien à perdre. Et souvent, on dit, mais les chrétiens, ils sont coincés. J'aimerais te dire que ceux qui t'ont présenté la vie comme ça, ce ne sont pas des vrais chrétiens. Parce que les vrais chrétiens, au contraire, ils sont libres. Ils peuvent aller dans les soirées. Ils ne sont pas fatigués. Ils peuvent glorifier Dieu. Parce que vous savez, comme j'aime à dire, pour les jeunes, on peut faire des soirées étincelles. Vous savez, les soirées étincelles, c'est quoi? C'est un jeune qui invite autre jeune. On chante, on danse, on fait des choses. Mais on revient et on glorifie Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Aller à Moab, c'est serrer la main à la mort. Mais c'est aussi, c'est la diapo suivante, c'est aussi serrer la main à la stérilité. Aller à Moab, c'est serrer la main à la stérilité. Force est de constater que ni Elimelech, ni ses fils n'auront des enfants de ce pays de Moab. Ne pense pas que toi aussi, tu auras du succès dans ce pays-là. Ne pense pas que quand tu auras dans le monde, que tu auras la bénédiction. Non, ce n'est pas vrai, parce que la bénédiction se trouve auprès de Dieu. À Moab, tu ne peux pas être productif. Non, c'est le pays de la stérilité. Et quand on regarde l'étymologie de ce mot, il y a cette notion qui revient par rapport à Moab, la stérilité. Et aller à Moab, c'est ne pas être productif. J'aimerais te dire ceci. Naomi, elle se retrouve seule. Pourquoi? Elle va perdre son mari, elle va perdre aussi ses fils. Elle sera sans enfants et sans petits-enfants. La vérité, ce pays ne te donne rien.
mais te prend ce que tu as. De même que le monde n'a rien à te donner, mais va plutôt prendre ce que tu as. Il va te prendre ta santé, il va te prendre ta joie, il va te prendre ta productivité. La Bible dit que le diable est venu pour tuer, égorger, détruire. Comme le fils prodigue, il pensait avoir le bonheur. Mais détrompe-toi, le bonheur n'est pas dans ce monde. Comme je l'ai dit, je le répète, il est une personne en Jésus. Ce jeune homme, le fils prodigue, il a rencontré la sécheresse, il a tout perdu. C'est un danger de croire que l'herbe est plus verte ailleurs. Les enfants de chrétiens pensent toujours que ailleurs c'est meilleur. Ce n'est pas toujours vrai et c'est souvent pas vrai du tout. On pense qu'ailleurs c'est meilleur. Non. Avec Dieu, là où tu es, là c'est meilleur. Là c'est bien. Parce que là où tu es avec Dieu, là se trouve la bénédiction. Parce que la bénédiction, il n'y a pas de bénédiction hors de Dieu. Et quand tu es là où Dieu est, là aussi tu es béni. Amen. Aller à Moab, c'est aller, c'est serrer la main à la stérilité. Et nous voyons un dernier point maintenant ce matin. Aller à Moab, c'est faire des expériences amères. Faire des expériences amères. Dans la signification de ce mot, Moab, il y a cette notion de ce qui est attrayant, qui est alléchant. Et en ce sens, qui donne envie, mais qui n'est pas sans conséquences amères. Ce mot qui penche plutôt vers les choses négatives. Naomi dira, ne m'appelez plus gracieuse, mais plutôt amère. Pourquoi? Parce que quelle souffrance qu'elle a connue. Naomi a connu cette souffrance de perdre son mari. Comprenons ceci. Dans les temps passés, quand on perdait son mari, eh bien, on tombait au plus bas. C'est-à-dire qu'on devenait vraiment sans solution. Parce que c'était le mari qui travaillait. Le mari qui amenait à manger à la maison. Mais quand elle perdait son mari, elle devenait justement de la classe 0, 0, 0 moins. Et voilà-t-il pas que ce mari meurt? Terrible, n'est-ce pas? Celui qui s'est engagé devant monsieur le maire pour dire pour le meilleur et pour le pire. Et voilà-t-il pas que celui qu'on a fait des projets ensemble, on a eu des enfants ensemble, et puis celui-là, il meurt. Et je me trouve dans une pauvreté pas possible parce qu'il n'est plus. C'est terrible. Elle sera amère, pourquoi? Parce qu'elle va perdre avant tout son mari. Son mari chéri. Elle va le perdre dans ce pays de Moab. Mais la Bible nous dit qu'après, elle va continuer. Et certainement, elle va travailler. Elle va chercher justement à nourrir ses enfants. Elle va chercher justement par ses propres moyens à pouvoir donner à manger. Et ses enfants qui vont grandir. Et la Bible nous dit que ces enfants qui vont grandir à un tel point qu'ils vont se marier. Et quand ces enfants vont se marier, quand elle réussit enfin à les aider à grandir pour qu'ils puissent se marier, qu'ils puissent prendre des femmes et devenir... Eh bien, voilà-t-il pas que ces enfants, à leur tour, ils meurent. Quelle souffrance! Quelle souffrance! La séparation de celui qu'on a aimé. Cela laisse des cicatrices pas possibles. Car la mort est toujours brutale. Toujours brutale. Il y a de ceux qui ne se remettent jamais de la mort. Après un décès, c'est toujours difficile de vivre avec. On ne sait trop comment faire. Où mettre la tête? Comment faire? Naomi, quand elle arrive justement à faire face à une situation, voilà-t-il pas qu'une autre souffrance qui arrive? Ses enfants sont là. Et elle va dire, ne m'appelez plus gracieuse, mais appelez-moi Mara, amère. Pourquoi? Je suis vraiment ravagé par la souffrance. Elle a été dans ce pays de Moab.
Elle était ravagée. Pourquoi? Parce que dans ce pays de Moab, il n'y a que de mauvaises expériences. Il n'y a que des expériences amères. Et pareil que dans le monde, il n'y a que de mauvaises choses. Je voulais faire une petite parenthèse pour dire à une personne qui connaît le décès d'un membre de sa famille. J'aimerais te dire que Dieu est le Dieu de toute consolation. Il est celui qui peut te consoler. Il est celui qui peut te relever. Il est celui qui peut aussi te changer. Il peut enlever cette douleur que tu as là, cette boule depuis des années. Il est capable de l'enlever. Il a vu tes larmes. Il a vu ta souffrance. Et il veut te relever. Une personne qui a perdu sa femme ou encore son mari, un enfant, un parent, j'aimerais te dire ce matin, bon courage. Parce que ce n'est pas chose facile. Et tu es peut-être comme Naomi, tu es peut-être ravagé dans la souffrance terrible. J'aimerais te dire ceci ce matin, et je m'adresse à toi ce matin. Tu as peut-être fait de mauvais choix. Et à cause de cela, tu as perdu ta santé. La maladie a fait face. Tu as perdu ta virginité à cause d'un viol. Tu as perdu ta liberté à cause de différentes choses, de mauvais choix. Tu es ravagé. Sache que la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là pour toi. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Ce que je t'invite à faire ce matin, c'est de te séparer de toutes les situations mauvaises qui t'éloignent de lui et abandonne-toi entre ses mains. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta souffrance, ne cherche pas des solutions auprès des hommes, mais auprès de Dieu. Dieu est celui qui peut changer ta vie. Alléluia. Il est le Dieu de l'impossible. Avec lui, tout est possible. Laisse-le simplement entrer dans ta vie pour changer ton échec en bonheur, en réussite. C'est possible avec Dieu. Viens, et je me dis à une personne ce matin, viens ou encore reviens à la maison. Dieu t'attend les bras grands ouverts. Il t'aime, il veut t'aider, il veut te consoler, il veut te donner un nouveau départ. Naomi a décidé de quitter Moab et de revenir à la maison de Dieu. Et Dieu a été favorable pour Naomi. Et Dieu l'est aussi pour toi ce matin. Si tu abandonnes, tu dis, mais je laisse cette situation de ce monde, je laisse Moab, je reviens vers l'Éternel, je reviens dans le pays de Bethléem, là où Dieu est, certainement Dieu te fera voir sa gloire. Certainement, il va te bénir. Certainement, il va te relever. Dieu ne te rejette pas, mais la compassion de toi. Il veut te faire du bien. Alors, viens à lui. J'invite au groupe de louanges à prendre place. Nous allons entonner ce chant. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur est pour toi. Ce matin, j'ai pris le temps, j'ai été assez long. Mais j'aimerais te dire ceci. Dieu t'aime. Je ne sais pas ce qui ravage ta vie en ce moment. Je ne sais pas quelle situation difficile que tu connais. Mais j'aimerais te dire que Dieu est celui qui peut changer ta situation. Dieu est celui qui peut changer ta situation. Et pendant que le groupe de louanges prend place, que nous entendons ce chant, nous nous mettons debout, nous allons prier ensemble. Et je t'invite à faire un acte de foi ce matin. Parce que tu as déjà pris des décisions par toi-même et tu n'as pas Jésus-Christ comme étant ton maître et ton Seigneur. Et il te dit, mais tu as voulu par toi-même gérer ta vie. Tu n'as pas réussi. Mais je t'invite à le laisser entrer dans ta vie. Dis-lui, Seigneur, j'ai essayé par mes propres moyens de m'en sortir. Je ne suis pas arrivé. Mais maintenant, je t'invite à entrer dans ma vie.